Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la sonothérapie et des bonnes fréquences. Je suis Audrey et la dernière fois, Théophile et moi, on s'était dit que c'était une excellente idée de poursuivre nos réflexions, notamment sur un thème très intéressant et très riche qui concerne les prophéties. Alors, pour cette première vidéo, je la fais en solo avec un petit PowerPoint que j'ai préparé spécialement pour vous et avec un sommaire pour structurer un petit peu plus la vidéo. Sur les vidéos à venir, bien sûr, Théophile sera avec nous et il nous parlera lui aussi de son expérience et de pas mal d'autres choses. Donc on va commencer avec ce PowerPoint déjà, et pour cette première vidéo concernant les prophéties, c'est parti. Les prophéties, on en parle beaucoup. Et il y a beaucoup de personnes qui ont prophétisé la fin du monde, beaucoup de personnes ont prophétisé des choses extraordinaires, catastrophiques surtout. Et il est bon et judicieux de s'y pencher pour comprendre un petit peu à quoi ça tient. Voyons ensemble déjà la définition du terme « les prophéties ». C'est un message donné par un prophète, quelqu'un qui prétend recevoir un message d'une divinité. Ces messages impliquent généralement l'inspiration, l'interprétation et ou la révélation de la volonté divine concernant le monde dans lequel nous vivons et aussi les événements à venir. C'est vraiment intriguant ce phénomène et je pense qu'il est bon de pouvoir se pencher dessus, se poser les questions, plein de questions, autant qu'on peut, et d'essayer d'y répondre, de recouper les informations que nous avons à ce sujet et d'essayer d'en retirer un petit peu ce qui ressort comme schéma récurrent et des pistes de réflexion pour savoir à quoi cela tient. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire et même des choses fantastiques qui sont apparues dans notre monde, qui est pourtant bien rationnel, et ça confronte le conditionnement dans lequel nous grandissons, qui fait que nous sommes une société, le conditionnement qui fait notre réalité, avec laquelle on va gérer nos interactions les uns avec les autres et notre quotidien, qui n'a rien de fantastique. Nous n'avons pas affaire tous les jours à des créatures sorties de contes de fées, comme on verra sur certaines prophéties. Donc, on a affaire là, par cette définition, à la volonté divine, comme si c'était quelque chose d'implacable sur lequel nous n'aurions aucune prise. Or, ce que je vais vous montrer par ces diapositives, on ne va pas creuser les prophéties en elles-mêmes, on ne va pas présenter la vie des prophètes. Il y a bien des chaînes qui le font très très bien. Ici, c'est vraiment retirer certaines choses pour vraiment en déceler un schéma récurrent et se poser quelques questions à ce sujet. Et là, on va voir qu'il n'y a pas grand-chose dans les prophéties qu'on a qui concernent vraiment des volontés divines. Mais continuons. Donc commençons par le sommaire afin de structurer mon propos sur cette première vidéo concernant les prophéties. Donc la première prophétie, Dieu parle au serpent, ça c'est dans la Bible, dans la Genèse. Ensuite la prophétie des temps vue par Daniel, l'un des premiers prophètes de la Bible. Ensuite, nous allons voir sur le visu sur la fin du monde, c'est le nombre de fois où la fin du monde a été prophétisée depuis des siècles et avec un nombre impressionnant de personnes. La mise en relation des prophéties, nous allons voir certains personnages, quelques-uns, et nous allons voir ensemble le message ou les messages mais qui se ressemblent un peu les uns aux autres, et de cela nous allons en ressortir le schéma récurrent. Ce schéma récurrent, nous allons le mettre au regard des agendas et plutôt, on va parler là non plus d'une volonté divine, mais d'une volonté politique. Ensuite, bien la conclusion, les pistes de réflexion qu'on peut en retirer
et les vidéos à venir avec Théo, et puis donc le prolongement de nos investigations et nos réflexions sur le thème des prophéties. Commençons. Alors, cette première prophétie, elle concerne donc Dieu qui s'exprime au serpent, et c'est dans le contexte donc de la Genèse. Donc l'homme avait écouté le serpent pour désobéir à Dieu, maintenant Dieu les oppose l'un à l'autre, et il déclare au serpent: « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. » Et ensuite, Dieu lui annonce en termes voilés le mode et l'issue de cette relation hostile. « Elle te brisera la tête et toi tu lui briseras le talon. » Et il y a donc l'idée que cela est repris dans l'Apocalypse, donc le dernier livre de la Bible, où se rejoint donc le premier livre, donc la Genèse, où il y a cette première prophétie, et c'est censé s'accomplir à la fin des temps dans l'Apocalypse. Donc on retrouve le terme aussi de la femme. Alors ici, il y a 3 choses que j'aimerais mettre en évidence. C'est le fait qu'il y a 2 sortes de semences, 2 sources d'ADN entre donc la semence du serpent et la semence de la femme. Donc entre toi et la femme, hein, parce que voilà, c'est bien entre l'inimitié entre toi et la femme. Donc ici, un premier point qui est important de souligner, c'est qu'il n'y a pas une seule source d'humain, il y en a 2. Et je tiens à souligner le fait qu'il y a eu des penseurs qui ont écrit sur l'hypothèse de 2 humanités, et notamment un philosophe franco-algérien, Lofti Hadjat, qui en a écrit pas mal sur ce sujet-là. Et j'avoue que lorsqu'on lit cette première prophétie, d'un combat finalement, parce qu'elle te brisera la tête et tu lui briseras le talon, clairement, cela dénote une confrontation et une guerre, en fait, entre les 2 semences, c'est-à-dire qu'on est censé se combattre l'un l'autre. Donc il y a un premier point, le fait que dans ces ADN-là, il y a l'ADN de gens qui sont dotés de conscience et de capacités réflectives, de penser, d'être lumineux, d'être altruiste et généreux, de faire du bien autour d'eux. On le sent par ce que certaines personnes irradient. On a l'impression que ce sont des soleils et qu'ils font énormément de bien autour d'eux. Et puis on a d'autres personnes, bizarrement, on a l'impression qu'il y a un peu quelque chose de vide derrière, ou voilà, on peut le transcrire avec ces impressions-là. On peut aussi avoir la retranscription de ce fait-là avec le terme « avoir le sang bleu ». Et là, en fait, clairement, ça parle de couleur de sang, le sang rouge et le sang bleu. On pourrait se dire que c'est une fréquence d'ADN qui n'est pas la même, et que en fait, ça concerne des élites qui en fait veulent rester entre eux, et puis eh bien nous autres, on a cette impression-là aussi. On peut le traduire aussi de cette manière-là. En tout cas, clairement, là, on a 2 sources d'ADN différentes. Déjà, c'est intéressant de le souligner. Et le fait qu'il y ait une confrontation, donc cette hypothèse-là de la guerre du bien contre le mal, qui serait toujours en action en fait. Et puis il y a le terme de la femme. Alors qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est une descendance? Est-ce que c'est Ève qui est relayée par Sainte Marie après? Est-ce que la femme, c'est l'Église? Un groupement, une idéologie, ou alors à ce moment-là, c'est pas forcément un ADN à proprement parler, mais c'est une volonté, une fréquence qui vient de la volonté d'appartenir à un groupe, au vivant,
à l'Église, à la spiritualité. Est-ce que c'est une nation? Voilà, donc on peut se poser la question de ce que peut représenter la femme. Donc déjà, on a une première piste avec cette première prophétie de réflexion, et bien évidemment sur la réflexion, moi, qui m'intéresse en tant que sonothérapeute, c'est l'ADN et ce qui va entrer en résonance avec tout ce principe des fréquences. Voilà. Donc, passons à la suite. Daniel a interprété le rêve d'un roi qui s'appelait Nabuchodonosor II. Et là, en fait, on voit qu'il y a deux personnages. Et justement, sur ce qu'on vient de voir avec les deux semences, Nabuchodonosor II était censé être un ennemi des combattants de Yahvé. Donc, on peut se dire qu'il y avait deux sources déjà d'ADN avec eux. Et pourtant, ce roi est sensible au prophète Daniel, et d'ailleurs, il lui attribuera 7 années d'exil, et il va interpréter le rêve qu'il en fait. Alors, Nabuchodonosor II, c'est en fait le roi de Babylone. C'est à lui qu'on attribue en fait les jardins suspendus de Babylone. Sur le descriptif que l'on a sur le tableau, on voit que c'est un grand roi qui fait beaucoup de conquêtes, c'est un grand roi bâtisseur aussi. Il participe donc à l'âge d'or de Babylone, et donc il fait le rêve d'une très grande statue avec différents métaux, la tête d'or, la poitrine d'argent, le bas d'airain, les jambes de fer, et puis les pieds mêlés d'argile et de fer. Et donc il voit cette statue édifiée, et puis il voit une pierre assez grande qui vient très très rapidement du haut, et qui va en fait exploser les pieds d'argile de la statue, qui en fait va s'écrouler complètement. Et il demande à Daniel d'interpréter ce songe, parce que il se sent très tracassé par ce rêve, il ne le comprend pas. Et Daniel va lui faire une interprétation en lui disant eh bien, que cette statue représente les différents âges de l'humanité, et qu'à un moment, il y aura un individu ou quelque chose qui est représenté par la pierre qui viendra absolument tout détruire. Et cette pierre interviendra au dernier âge. Et là, en fait, on s'aperçoit, Daniel, qui interprète ce rêve, fait deux interprétations d'ailleurs. Il y a 2 chapitres où l'interprétation va changer, mais ce sont des âges, ce sont des empires qui vont prendre successivement le pouvoir sur le monde. Et cela dit, pour résumer, en fait, c'est l'âge d'or qui est au début, la tête, et puis plus on descend comme ça, et plus on va perdre en qualité, jusqu'à avoir en fait quelque chose d'extrêmement fragile, le Kali Yuga, un âge très sombre, mêlé de choses en fait qui ne se mélangent pas. Et justement, c'est peut-être l'apparition de ces deux semences, de ces deux ADN qui ne se mélangent plus, où on pourrait interpréter ça comme une espèce de Vesica Pisces, deux fréquences qui ne peuvent plus se rencontrer. En fait, cette pierre aussi représente le Christ, c'est la vérité, avec cette phrase très connue de la Bible, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et donc, on peut supposer que c'est le Christ, la vérité, et puis sur l'église, eh bien, ça peut être aussi la femme qui vient et qui fait que il y a une confrontation finale avec ce qu'on a vu tout de suite. Une idée comme ça que ce qui va survenir à la fin des temps, au Kali Yuga, non seulement va détruire l'âge du Kali Yuga, mais en fait va complètement détruire la statue qui va s'écrouler. Et donc là, on a une idée de fin du monde, de fin des temps, dès les premières prophéties dans la Bible. Dès cet âge d'or, on a l'interprétation de ce qui va se produire
successivement à tous les âges, même jusqu'à la fin. Et donc ça pose question, cette prophétie, sur l'idée que, en fait, dès le départ, tout ça est voué à la destruction. Donc il y a une chape de plomb comme ça, et c'est d'ailleurs pour cette raison que sur la diapo qui va s'en suivre, il y a eu autant de prophéties sur la fin du monde, en fait. Ça s'explique rien que par cette première prophétie de fin du monde qui a été faite dans la Bible, donc avec le songe fait du roi Nabuchodonosor II et l'interprétation que Daniel en a fait. Mais ça pose question sur la nature de notre réalité et sur le fait que eh bien, tout ce qui a été vécu est voué à disparaître. Donc il y a quelque chose qui relève comme ça de la volonté divine et du fait que quoi qu'on fasse, eh bien, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la volonté divine. Là, pour le fait, ça n'a rien de politique. Et le principe même d'une prophétie se base sur quelque chose qui est comme ça, implacable, et sur laquelle, eh bien, nous n'avons pas de prise. Ça ressemble à une espèce d'astéroïde comme ça qui tombe sur la planète et qui détruit tout, quoi. Mais continuons avec justement toute la liste, tout le listing de la fin du monde qui est survenu par la suite et durant des siècles. J'ai retiré une liste de 36 pages, recto verso. C'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est quelque chose qui est propre à l'Occident ou à la chrétienté. Eh bien non. En fait, c'est partout dans le monde, il y a eu cette idée-là, et pas forcément chez les chrétiens, d'autres personnes aussi. Ça va de l'an 365, le premier c'est un évêque, Hilaire de Poitiers, qui l'a prédit en France, et de nos jours, et même ça continue bien sûr. Alors pour la fin du monde, ça a été vu dans la chrétienté à peu près une petite quarantaine de fois. Il y a eu 3 papes à le voir, et puis bien dans la hiérarchie catholique, mais aussi chez les protestants, les luthériens, les calvinistes, les mormons, les évangélistes. Il y a eu des prophètes aussi, les camisards. Il y a eu dans d'autres contrées les brahmas en Inde. Il y a eu ces visions en Corée, au Japon, en Ukraine, aux États-Unis. Les Amérindiens aussi ont vu des prophéties de fin du monde. Donc, chez les chrétiens, à peu près une quarantaine de fois. Chez les autres, eh bien, tout confondu, il y a à peu près plus de 50 fois, presque une petite soixantaine de fois. L'Antéchrist a été prédit à peu près 11 fois, et le retour de Christ un petit peu plus, avec une petite quinzaine de fois. Et les causes changent selon les époques. Donc il y a eu la volonté divine, les pestes, et notamment en l'an 1666. Alors rien que ce nombre a fait un peu grincer des dents. Même l'année 666, on avait prédit la venue de l'Antéchrist. En Angleterre, il y a eu le grand incendie de Londres, ainsi que la peste bubonique. Donc effectivement, ils se sont dit que c'était cette année-là que les choses allaient se déclencher. Pour les causes de fin du monde, eh bien, la guerre à l'Armageddon, telle que nous est décrit dans l'Apocalypse de Saint Jean de Patmos. Et puis, sur une époque plus contemporaine, d'autres causes sont survenues comme le nucléaire, le collisionneur à neutrons aussi, le LHC, qui fait le tour au niveau de Genève et en France, avec l'apparition d'un trou noir. Ça a été vu pour l'année 2008. Il y a aussi d'autres choses relatives aux planètes, alors planète X, planète Nibiru ou un astéroïde, et puis les extraterrestres, donc la guerre intergalactique. Il y a eu aussi le calendrier Maya qui a vu la fin du monde alors en 2020, ou une date mêlant le 21-12-2020 ou avec ces chiffres-là, ou 2022, ou etc. Et en Inde, avec les Brahmas, il y a la fin du Kali Yuga, mais là c'est je pense vu dans une date ultérieure.
Il y a des calculs qui ont été faits, notamment par Newton, où il a calculé que la fin du monde allait survenir en 2060. Le retour du Christ a été prévu aussi en 2027. Nous allons voir l'un des personnages tout à l'heure, pape Jean XXIII, qui avait vu aussi le retour du Christ en l'an 2033. Donc en fait, nous avons cette chape de plomb qui nous pèse, et depuis des siècles, on sait que la chose va se terminer depuis ce fameux rêve du roi Nabuchodonosor II. Donc avec cette pierre qui est un petit peu l'effet d'une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, quoi. C'est une idée qui est récurrente et en fait qui fait partie de nos vies presque. C'est presque engrammé dans nos cellules et dans notre ADN, ça. Donc ça pose question sur l'idée de notre réalité et est-ce que ces prophéties ont été canalisées? De quelle manière? Parce que c'est aussi l'apanage des sectes. La fin du monde, malheureusement, il y a une fameuse secte où il y a eu des morts. Les gens ont bu un poison et c'est le temple solaire. Il y a une histoire très très triste, extrêmement sordide. Donc on sait que ça peut être aussi un moyen de contrôle et de pouvoir sur les gens qui se font prendre dans les sectes. Au vu du nombre de fois où ça a été prophétisé, où il y a eu des mystiques qui ont prophétisé cela, on pourrait se dire, avec les calendriers mayas, est-ce que tout ça, c'est relatif aussi à différentes lignes temporelles, puisque quand on va creuser un petit peu dans l'exploration scientifique de la physique, eh bien, il s'avère que on pourrait, d'un point de vue tout à fait mathématique et scientifique et de la physique quantique, avoir plusieurs lignes temporelles, plusieurs dimensions comme ça, ensemble, au même endroit, qui ne se dérangeraient pas. Et bon, il y a certaines choses qui ont été observées, très étranges comme ça. On y reviendra, mais ça fait partie de la littérature de Jacques Bergier ou de la littérature de gens qui ont observé des individus qui se sentaient un peu perdus dans notre dimension et qui parlaient des langues qui n'ont absolument rien à voir avec les langues que nous parlons ici dans notre monde. Donc on peut effectivement se poser avec certaines questions, il faut rester ouvert d'esprit, c'est une aventure par l'esprit tout ça. On part un petit peu comme ça en investigation et disons que ça pose question sur les âges dans lesquels l'humanité évolue et puis cette nature de la réalité avec le fait qu'il y a une fin qui est prévue, donc ça repositionne face à l'univers qui est en expansion. Donc ça, c'est aussi quelque chose que les scientifiques voient avec l'espace et puis l'expansion des galaxies. Donc tout ça se confronte et on a plein de choses. Ça foisonne de choses et d'autres. Ça part de l'extraordinaire, donc de quelque chose de divin, à quelque chose de tout à fait plausible avec les planètes, avec les astéroïdes, avec des choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu un visu donc, sur la quantité de fois où la fin du monde a été prédite, prophétisée, et bon, ça ne s'est pas passé puisque nous sommes là, ou alors ça s'est passé mais en fait on a différentes lignes de temps et donc on a ce qu'on appelle un espèce d'effet Mandela, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais continuons notre investigation sur nos prophètes pour les pistes de réflexion que j'aimerais cadrer en fait sur cette vidéo. Donc on va mettre en relation tous ces personnages et les livres, les écrits. Donc là, il y a des grandes figures, pas tous bien sûr, Nostradamus n'est pas présent dans la liste. Deux personnes qui sont très intéressantes, notamment pas seulement sur les prophéties, mais sur leur vie.
Donc des choses extraordinaires qui leur est arrivées. Marthe Robin et Marie-Julie Janéi, donc ces deux personnes qui ont vraiment des similarités troublantes. Ensuite, hors de France, donc Baba Vanga et Aloïs Erlmeyer, qui sont connus. Et puis, retour avec des personnages qui nous sont plus proches, avec le curé d'Ars et le pape Jean XXIII. J'aimerais mettre en relation ce qu'ils ont pu en dire et ce qu'ils ont pu canaliser comme message, hein, puisque c'est bien ça, la prophétie, on a vu au tout départ, la définition, c'est une canalisation, c'est un message reçu d'une entité, d'une divinité. Et on va mettre cela en relation avec l'Apocalypse, donc le dernier livre écrit par Saint Jean de Patmos, et par un courrier très intéressant et qui n'a strictement rien de mystique, qui non pas est une prophétie, mais plutôt une directive, une volonté. Et c'est la fameuse lettre d'Albert Pike à Giuseppe Mazzini. La date de l'écriture de cette lettre, le 15 août 1871, c'est une fête mariale, et je ne pense pas que ce soit un hasard de calendrier. On va donc commencer avec ces deux personnes, Marthe Robin et Marie-Julie Janéi, et ensuite on va continuer donc avec ces personnages, mais on ne va pas rentrer dans la vie et dans la prophétie parce qu'il y a des sites et des vidéos qui le font très bien. Ça va être assez succinct, ça va vraiment être assez concis, mais c'est juste pour en retirer par la suite le schéma récurrent qui va nous permettre de voir un petit peu la réflexion de ce phénomène des prophéties. Démarrons avec Marthe Robin. On voit bien qu'on a affaire à quelqu'un de contemporain puisqu'elle est née en 1902, décédée en 1981, donc c'est au XXe. Hein. C'est quelqu'un qui a eu une tumeur cérébrale qui était alitée complète. Et il y a une chose qui est extraordinaire, c'est ce qu'on appelle l'inédit. C'est-à-dire que c'est une personne qui, durant de très nombreuses années, ne s'est pas nourrie, n'a pas bu n'importe quelle boisson, hein, ni eau, ni quoi que ce soit d'autre. Elle ne s'est nourrie que par l'Eucharistie. Et je pense que les médecins étaient sous le choc de constater qu'effectivement, elle ne se nourrissait pas, donc il n'y avait que l'Eucharistie. Elle a vécu des choses qui, en fait, nous paraissent extraordinaires. Elle a des stigmates hein, qui saignent toutes les semaines. Hein, on doit refaire des bandages. Ça ne guérit pas. Elle raconte qu'elle a des visions et des contacts avec la Sainte Vierge, Sainte Marie, Sainte Thérèse de Lisieux et Jésus lui-même. Et donc elle va canaliser avec ces entités qui se disent être Sainte Marie, parce que je ne pense pas que Marthe Robin ait le moindre ombre en elle-même. Elle a été extrêmement sincère. Maintenant, elle nous dit ce qu'elle voit. Et elle nous dit qu'elle voit des êtres absolument lumineux, incroyables, et d'une très grande douceur et d'une très grande puissance. Donc Sainte Thérèse de Lisieux, Jésus, hein, qui va lui transmettre les stigmates. Le message qu'elle a pour nous, c'est que eh bien, la France va sombrer dans l'abîme. À une telle extrémité d'ailleurs qu'il n'y a plus aucun moyen humain pour la sauver. Alors, elle va rester peu de temps dans cette extrémité-là, puis, d'une manière extraordinaire, elle va être sauvée par Dieu via Sainte Marie qui vraiment prend la nation sous sa protection et qui va la sauver. Ainsi, la France va donc vivre une nouvelle Pentecôte et elle va reprendre sa mission de fille aînée de l'Église. Donc ça, c'est vraiment... j'en retire vraiment un très bref résumé. Bien sûr, vous pouvez aller voir les prophéties plus détaillées de Marthe Robin. Et donc, on voit qu'il y a là quelque chose qui est de l'ordre de la catastrophe pour nous, en France. Et on va être sauvé par une entité supra-humaine. D'accord, restons-en là pour Marthe Robin. Mais il y a tout de même quelque chose d'extraordinaire, c'est que cette femme vit quelque chose physiquement
que le corps médical ne peut pas expliquer. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaît de la physiologie se casse les dents sur ce qu'a vécu cette femme. Donc ça amène aussi là une autre question sur la réalité, non pas de notre réalité ambiante, mais carrément sur notre ADN et la physiologie que nous avons. Donc la réalité corporelle, donc ça nous concerne intimement tout ça. C'est, à mon avis, quelque chose d'intéressant à souligner. Voyons à présent Marie-Julie Janéi, qui vit à peu près à la même période, un petit peu avant, mais c'est une contemporaine de Marthe Robin. Donc elle est née en 1850 et décédée en 1941. Elle vit une guérison miraculeuse par la Sainte Vierge et elle va devenir très pieuse jusqu'à être complètement mystique. Elle vit un mariage avec Jésus et un anneau apparaît à sa main. Elle vit aussi, extraordinaire, une inédit, hormis l'Eucharistie, donc pas de nourriture, pas de boisson. Et elle aussi va recevoir des stigmates chaque semaine, donnés par l'apparition de Jésus, avec quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire elle décrit ça comme une frappe de rayon aux 5 plaies, et puis 2 autres plaies vont survenir par la suite. Donc elle va avoir les 2 mains et les 2 pieds, ainsi que la plaie sur le côté. Donc ça, ce sont les 5 plaies de la crucifixion. Et puis va survenir les plaies de la couronne d'épines, puis une plaie à l'épaule. Ça fait vraiment beaucoup de souffrance, beaucoup de sang. Il y a là une reconnaissance, comme une marque, un sceau presque. Et cet inédit, toujours extraordinaire. Ce qu'elle va dépeindre comme message sur les canalisations qu'elle reçoit, c'est qu'il y a 3 grandes crises que la France va traverser, donc une guerre civile, des étrangers tueurs, ainsi que des fléaux, c'est-à-dire inondations, tremblements de terre, sécheresse, etc. Elle parle de 3 jours de ténèbres, et ça c'est assez mystérieux. Elle parle d'une intervention divine qui stoppe le massacre. Alors, c'est en France, mais ça s'étend à l'Europe. Donc là aussi, comme Marthe Robin, elle voit quelque chose de vraiment extrême qui est stoppé par une intervention divine. La prière, les prières pour seul remède aux catastrophes, donc là, c'est-à-dire qu'on s'en remet à soi avec une fréquence de spiritualité, on s'en remet aux divinités, et l'apparition d'un grand monarque, qui, elle, le voit comme étant un homme, nommé même Henri V, il a son nom de roi, de monarque, qui est appelé. On a des choses assez similaires, avec une vie similaire de grandes mystiques vivant un jeûne complet durant des années, hormis l'Eucharistie, donc quelque chose de très dogmatique, où on peut se pencher sur la nature fréquentielle de notre matière, de notre réalité, mais aussi sur la puissance spirituelle que peut être l'Eucharistie, qui finalement dans l'hostie, c'est un petit peu un petit morceau neutre sur lequel va s'apposer une essence supérieure. C'est le principe un petit peu, alors je ne voudrais pas blasphémer, mais c'est le principe des huiles essentielles qui sont les esprits des plantes que l'on met sur des petits cachets neutres et que l'on avale et ça nous soigne. Eh bien, on pourrait constater que l'Eucharistie peut être le même principe. À l'époque, il y a quelque chose qui a complètement disparu, mais à l'époque, on faisait ce qu'on appelait le bénédicité, c'est-à-dire que on apposait une prière, une dimension spirituelle, une volonté mêlée, donc une volonté spirituelle mêlée d'une prière, c'est-à-dire une fréquence, des mots prononcés, sur la nourriture pour bénir la nourriture et ainsi la manger. L'Eucharistie a à peu près le même principe. Alors on peut se dire ici qu'on a affaire à quelque chose de magique, l'inédit, l'Eucharistie, voilà. Et puis ces stigmates,
ces guérisons miraculeuses et ces canalisations qui sont très similaires. Tout ça pose question sur la nature de notre réalité dans laquelle nous sommes conditionnés à grandir et dans notre quotidien, le paradigme qu'on s'en fait et qui est bien travaillé à l'école ainsi que dans nos emplois respectifs. Juste avant de voir Baba Vanga, je vous montre ici la carte qui a été canalisée par Marie-Julie Janéi, donc sur l'invasion faite donc par les Russes. Et on voit bien ici que il y a quelque chose de très détaillé. Cette carte a été présentée au corps militaire qui a attesté du fait que c'était quelque chose de très cohérent concernant une attaque militaire. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait être fait au niveau professionnel, quoi. Donc c'est étonnant qu'on ait quelque chose, c'est presque une directive, c'est ça qui est étonnant avec les prophéties, surtout celle-là, surtout quelque chose d'aussi précis au niveau de la cartographie d'une invasion. Alors, on voit aussi que l'Ouest est préservé, et là, on pourrait se dire qu'il y a, disons, le retour divin de ce qui s'est passé à la Révolution française avec les Vendéens et les Chouans. Est-ce que ça tient à cela, le fait que l'Ouest soit préservé? Ou est-ce que ça tient à quelque chose, une décision militaire et politique? C'est là où je veux en venir avec ces choses, surtout avec cette carte très précise. On nous parle d'une grande bataille à Lyon et l'émergence à ce moment-là, avec des miracles, l'émergence du grand monarque. Et que cette carte-là, cette invasion, prendrait peu de temps. Mais par contre, il y aurait des grands massacres. Voilà. Alors, est-ce que ce sont les Russes qui produisent le grand massacre? Est-ce que, parce qu'effectivement, on voyait tout à l'heure qu'il s'agissait des étrangers tueurs, donc c'est bien une invasion, mais est-ce que ce ne serait pas une immigration massive, puisqu'on voit arriver effectivement beaucoup de jeunes hommes. On a très peu de familles, avec des femmes, des enfants, des vieillards finalement. On les voit arriver par wagons entiers. Et puis ils restent dans les rues, dans les quartiers. Et ils sont rémunérés, c'est-à-dire qu'on leur donne des vêtements neufs, des portables. Tout ça est géré par George Soros avec les Open Society. Donc, il y a quelque chose d'assez étonnant avec ces prophéties qui parlent d'étrangers tueurs et de grands massacres. Et puis, effectivement, une invasion russe. Dans l'actualité, avec ce qui se passe en Ukraine, on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut faire prendre corps à ces prophéties, qui peut les rendre réelles. Mais là, on n'est plus du tout sur une volonté divine. C'est ça aussi que je tiens à souligner. Et continuons. On verra tout ça pour la conclusion, mais continuons maintenant donc avec Baba Vanga. Donc voici Baba Vanga, qui est aussi presque contemporaine, un petit peu après 1911-1996. C'était une voyante aveugle et mystique bulgare, une icône du bloc soviétique. C'est vrai que nous, à l'Ouest, on la connaissait beaucoup moins. On y trouve des similitudes avec Nostradamus. Ce qu'on ne verra pas ici, un Nostradamus qui a été tellement traité abondamment par beaucoup de vidéos. Cela dit, elle voit certaines choses, alors pas de manière aussi similaire que Marthe Robin et Marie-Julie Janéi, mais cela étant, elle voit une guerre en Europe, elle voit aussi le début des catastrophes en 2025. Elle voit aussi d'autres choses, alors elle a su donc poser sa crédibilité avec la prédiction du 11 septembre et de la mort de Lady Di et de beaucoup d'autres choses.
Et elle a aussi vu un traitement anti-cancer. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'en début d'année, eh bien, Trump a présenté le vaccin anti-cancer, donc j'avoue que c'est étonnant. Elle a vu aussi, bien plus tard, en 2130, premier contact extraterrestre, mais bon, comme je disais tout à l'heure, hein, sur le visu de la fin du monde, on a déjà eu des visions de beaucoup de soucoupes volantes, de choses observées. Il y a eu certains discours, je les ai pas mis là, je les ai pas en tête parce que c'est pas forcément évident à retrouver, mais il est arrivé à pas mal de politiques s'exprimant publiquement d'émettre l'idée que bien le premier contact avec des extraterrestres aurait peut-être eu lieu déjà. Le pape François, il me semble, avait dit que... Alors, je me demande si c'est le pape François, mais il me semble qu'il avait dit qu'il pouvait baptiser les extraterrestres aussi. Alors, est-ce que c'était une blague? Bref, Baba Vanga voit l'Europe musulmane en 2043. Elle voit aussi un communisme mondial en 2076. Donc, est-ce que ce serait le nouvel ordre mondial? Là, ça rentre en collision avec l'idée que les catastrophes durent peu de temps et qu'ensuite viendra une monarchie chrétienne. Donc là, vous voyez que ça colle pas. C'est là aussi on peut se demander quelle est la nature des canalisations, puisque quand ça se rejoint, on peut se dire qu'effectivement ce sont les mêmes entités qui parlent, mais bon, on a d'autres choses. Donc voilà pour Baba Vanga, hein, qui nous dépeint tout de même des choses assez catastrophiques. Cela dit, on a des choses qui sont arrivées, mais qui ne sont pas de l'ordre de la volonté divine. J'entends par là le 11 septembre et la mort de Lady Di, par exemple. Ce sont des décisions politiques qui ont amené à ce que certaines choses arrivent. Alors je dis politique pour le 11 septembre et la mort de Lady Di. Il y a beaucoup de personnes qui ont traité ces sujets et effectivement on peut se dire qu'il y a non pas une volonté divine derrière, mais plutôt une volonté d'un groupe de personnes. Alois Erlmeyer est un Allemand, un puisatier, donc un paysan, qui est aussi contemporain. Donc c'est la toute fin du 19e et surtout le 20e. Donc il décède en 1959. Il a su qu'il avait vraiment quelque chose d'assez extraordinaire en lui parce qu'il arrivait à prédire les points d'impact des bombes lors de la Première Guerre mondiale et grâce à lui, beaucoup de soldats qui étaient avec lui ont été sauvés. Donc c'est vrai que quand on a ce genre d'événement, on écoute la personne très attentivement après. C'est quelqu'un qui a eu des prophéties, des prédictions très précises, et notamment sur la manière dont débute la fin du monde. Il a vu l'assassinat d'un chef en Occident, alors par les Russes, l'assassinat d'un chef dans les Balkans, puis un troisième assassinat qui fera débuter la Troisième Guerre mondiale. Lui aussi a vu les fameux 3 jours de ténèbres et le fait que les prières et les cierges bénis seraient le salut lors de ces événements extrêmes. Il a vu donc qu'il y avait à l'époque où cela va commencer un grand confort avec des avancées technologiques, une perte de foi, et il a vu aussi les bandits religieux, et c'est un petit peu ce qu'on vit avec les scandales de pédocriminalité dans les hiérarchies religieuses, la perversion des mœurs, l'inversion des valeurs, l'immigration massive. Il a vu des fléaux, virus, épidémies, séismes mondiaux. D'ailleurs, en ce qui concerne les tremblements de terre, il en a vu certains causés par l'homme, et puis il a vu des séismes naturels, mais il a fait la distinction entre les deux.
et des signes dans le ciel avec des apparitions mariales. Il voit des crises économiques, une tension entre les Arabes et les Juifs avec des révolutions. Cela, c'est pas une volonté divine, c'est en fait une volonté, oui, économique, politique, en tout cas humaine. Mais il voit tout ça et ça rentre en concordance avec les trois personnages que nous venons de voir. Donc on a là toujours ce qui ressort, hein, c'est quelque chose de politique qui est catastrophique, avec des événements un peu cataclysmiques, hein, comme les séismes, les signes dans le ciel, ou quelque chose comme ça de très très inconfortable. Il voit des massacres, il voit des assassinats avec tout un plan où la Troisième Guerre mondiale va survenir, et quelque chose par contre qui est mêlé à toutes ces directives politiques, 3 jours de ténèbres, et là ça pose encore question sur la nature de notre réalité. Le curé d'Ars, de son nom Jean-Marie Vianney, donc c'est quelqu'un qui a vécu un peu avant les autres personnes prophètes que nous venons de voir, 1786 jusqu'en 1859, que en fait je ne le connaissais pas. C'est quelqu'un que j'ai trouvé donc au fil de mes recherches. Il avait une grande dévotion mariale. Donc il a vu certaines choses qui entrent en cohérence avec ce qui a été vu avant, et notamment la carte de Marie-Julie Janéi et ce qui a été vu aussi sur la guerre en France. Donc il voit que Paris sera démoli et brûlé. Il voit aussi que les Français vont se battre et chasser les ennemis. Donc voilà ce qui ressort, hein, 2 petits paragraphes. Dieu alors viendra en aide, les bons triompheront, lorsqu'on annoncera le retour du grand roi. Donc là, il voit un grand monarque. Celui-ci rétablira la paix et une prospérité sans égale, donc la fin des misères. La religion refleurira plus que jamais, le retour de la spiritualité. Ok. Les ennemis arriveront près de Poitiers, donc là, ça correspond un petit peu à la carte qu'on a vue tout à l'heure de Marie-Julie Janéi. Sans trouver de résistance, mais là, ils seront écrasés par les défenseurs de l'Ouest qui les poursuivront. Donc, l'Ouest préservé, est-ce que ce ne serait pas justement... en fait, lui, il est contemporain des Vendéens et des Chouans, donc c'est peut-être ça, peut-être qu'il y a le retour... avec le retour du grand roi, le retour aussi... De cette promesse spirituelle de défendre Dieu le roi, parce que c'était ça en fait le drapeau vendéen et chouan. Donc les défenseurs de l'Ouest poursuivent les ennemis, ils se retireront dans leur pays, donc ces ennemis ne sont pas dans le pays, ils sont à l'extérieur, ce sont donc des ennemis étrangers. Là aussi, on voit bien que ça concorde avec ce qui avait dit avec les autres personnages qu'on a vus. On les accompagnera et il y en aura guère qui rentreront. Alors on leur reprendra tout ce qu'ils ont enlevé et même beaucoup plus. Donc c'est un peu un châtiment sur un retour de bâton. Donc là on voit que lui-même, donc le curé d'Ars, il a vu bien d'autres choses, mais j'ai ressorti certaines prédictions parce que en fait ce qui est étonnant c'est que ça concorde avec ce qui a été vu par les 3 personnes qu'on a vues avant. On va continuer avec quelqu'un qu'on connaît un peu plus, qui est le pape Jean XXIII. Donc un pape qui a fait des prophéties, le pape Jean XXIII, 1881-1963, il est aussi dans la période du XXe, la première moitié du XXe siècle, et très récemment, nous avons eu la révélation d'un document déclassifié par la CIA qui a été déclassifié par Trump. Et on s'aperçoit que le pape Jean XXIII, tout comme le pape Paul VI, a eu des relations avec le directeur des années 60, John McCone de la CIA.
Donc c'est assez étonnant de voir que ces personnages ont entretenu des relations avec cet organisme américain. C'est un pape qui a fait beaucoup de prophéties. Il a eu aussi des relations, enfin il a eu un entourage qui évoluait dans les sphères avec des martinistes, des rosicruciens, des alchimistes, des hermétistes, des occultistes, bref. Certaines connaissances qui n'ont pas grand-chose à voir avec le dogme catholique. Donc effectivement, ça peut paraître un peu étrange, mais ce pape donc, a fait plusieurs prophéties qui rentrent en cohérence avec les prédictions précédentes qu'on a vues tout à l'heure. Alors, j'ai retiré 3 de ces prophéties, il y en a beaucoup. La 22e, donc il écrit « Grand éclair à l'Orient, sans tonnerre ». Un chef mort en Orient, un chef tué en Occident, assassin en Europe, il y a des massacres et du sang dans les rues. Donc bon, c'est pas réjouissant, ça prédit massacres et catastrophes comme les autres en Europe. Alors un grand éclair à l'Orient sans tonnerre, on se demande un petit peu ce que c'est. Est-ce que c'est du nucléaire Voilà, on peut effectivement se poser la question sur la nature de ce grand éclair. La 31e prophétie, là apparemment ça concerne les extraterrestres. Quelqu'un vient de loin et veut rencontrer les hommes de la Terre, donc c'est quelqu'un qui est hors de la Terre. Et il y a une histoire qui relate que quelqu'un qui accompagnait le pape Jean XXIII dans les parcs, les jardins du Vatican, et apparemment il aurait eu la visite d'un être qui n'est pas forcément un être humain. Voilà, qui ressemblait à un être humain, mais bon, quelque chose d'assez étonnant. On n'en sait pas plus, on ne sait pas ce qui s'est dit. Et puis donc la 32e prophétie, la bête sort de l'eau, famine, peste, guerre de 7 ans. Et une phrase un peu sibylline, fille de Caïn monte au nord, là pour ce que ça peut signifier. Alors la bête sort de l'eau, on a un président Macron qui nous parlait de la bête de l'événement, qui arrive. On a l'Apocalypse qui nous parle effectivement de la bête, donc c'est un personnage biblique. D'ailleurs, à la fin des temps, l'Apocalypse, il me semble, on verra ça tout à l'heure, puisqu'on a une diapo dédiée, mais parle aussi de quelque chose concernant la fin des temps. Bref, donc cette bête qui sort de l'eau, avec toujours ces catastrophes, ces fléaux, la famine, les pestes, les maladies, les guerres, les massacres, voilà, quelque chose qui est très plombant, hein, très inquiétant et angoissant. Alors l'Apocalypse de Saint Jean de Patmos, donc c'est le dernier évangile de la Bible et on y retrouve beaucoup de chiffres, beaucoup de nombres. On pourrait peut-être supposer qu'il s'agit d'un code, d'une certaine numérologie. En tout cas, on y retrouve les 4 cavaliers de l'Apocalypse, hein, les fameux. Cheval blanc, c'est la conquête, le cheval rouge, c'est la guerre, le cheval noir, c'est la famine, et le cheval vert ou le cheval pâle, c'est la mort ou l'épidémie. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a vu en Angleterre 2 chevaux, dont l'un qui était blanc, taché de sang, courir à travers Londres. C'était assez étrange de voir ces 2 chevaux comme ça, courir sans selle, sans cavalier. Ils couraient l'air complètement apeurés et paniqués. Et c'était au moment, je pense, de l'intronisation du roi Charles. Il y a beaucoup le chiffre 7, donc on revient avec les églises, les sceaux, les trompettes, les signes, les coupes, les visions. D'ailleurs tout à l'heure on va faire un petit topo sur les 7 trompettes et les 7 sceaux, à voir à quoi ça correspond. Parmi ces trompettes, il y a 3 malheurs. Alors, le premier correspond à la 5e trompette, donc nuée de sauterelles à venin. Et là, dans le bestiaire, quand je parlais d'animaux fantastiques, la description des sauterelles est assez extraordinaire.
Ces sauterelles ont des queues comme celles des scorpions, avec une pointe piquante, et c'est donc avec leur queue qu'elles peuvent faire du mal aux gens, et pendant 5 mois. Et ces sauterelles, apparemment, sont couronnées, elles ont des cheveux, elles ont des visages. Donc c'est assez, voilà, c'est assez troublant de voir des animaux, donc des sauterelles, avec un attirail presque ressemblant à des fées. Pour continuer, le deuxième malheur correspond donc à la 6e trompette. Alors là, c'est l'armée céleste. Et on voit apparaître aussi les 2 témoins, qui sont 2 prophètes, pendant 42 mois. Et à ces 2 témoins du monde, il leur est donné tout pouvoir. Donc assez étrange aussi. Le 3e malheur, qui correspond à la dernière trompette, donc c'est le royaume de Dieu qui est instauré sur la terre. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce un malheur? Alors on pourrait se dire qu'effectivement ce serait un malheur pour les ennemis de Dieu. Je pense que ceux qui vont subir les malheurs et les catastrophes de l'Apocalypse, c'est absolument toute la population. Donc pourquoi ce serait un malheur pour tous? Pas pourquoi est-ce que dans la Bible c'est considéré comme un malheur à part entière? Alors on a aussi 144 000 justes marqués donc du sceau divin. Et sur les 8 milliards d'individus que nous sommes, ça pose question sur le nombre de justes dans le monde. Alors, le fait que c'est donc l'Apocalypse, hein, la définition signifie les révélations. Ça signifie en substance que on vit dans un mensonge ambiant qui nécessite des révélations. Donc c'est ça aussi qu'il faut souligner. Donc là, on voit un visu avec les 7 sceaux. Au 7e sceau, eh bien, ce sont les 7 trompettes. Et là, donc, on voit tout le déroulé qui nous amène à l'Armageddon et au retour de Jésus-Christ, et donc à l'instauration du royaume de Dieu. On voyait tout à l'heure que c'était considéré comme un malheur. Moi, il ne me semble pas. Enfin, je ne comprends pas trop pourquoi ce serait un malheur. Ce serait plutôt une délivrance. Donc je vous laisse regarder, bien sûr, hein, vous pouvez me mettre pause à cette diapo. Et comme tout à l'heure, on parlait aussi de la bête de l'Apocalypse, là, en fait, on voit qu'il y a une bête qui monte de la mer, donc qui a 10 cornes, 7 têtes, et on revient un petit peu sur le descriptif que Daniel avait vu dans le songe de Nabuchodonosor, avec en fait les différents âges, hein, qui étaient de l'âge d'or au Kali Yuga, mais qui correspondaient aussi aux différents empires. Et en fait, cette bête de l'Apocalypse donc reprend le bestiaire relatif aux différents empires, donc léopard, aux pieds d'ours, avec la gueule de lion. Il y a un bestiaire aussi, donc avec le dragon. Donc le dragon donne la puissance à la bête. Et la vision de Daniel parle d'une bête, donc c'est la 4e, hein, qui est différente des autres. Bon, elle a effectivement 10 cornes, donc ça correspond à la bête de l'Apocalypse, donc celle qui est à la fin des temps. Et elle a des grandes dents en fer. Donc elle mange, elle brise, elle piétine tout. Et donc, en fait, cette bête-là correspondrait à Rome, avec le 4e empire, qui correspond donc aux jambes de fer donc de la statue de Nabuchodonosor. Mais comme on retrouve ce fer mêlé d'argile dans les pieds, est-ce que cette dernière bête ne correspondrait pas effectivement à notre fin des temps, c'est-à-dire le dernier empire qui serait le nouvel ordre mondial? On peut effectivement considérer que Baba Vanga avait vu un communisme mondial. Effectivement, quand on regarde un petit peu l'agenda, on pourrait se dire que c'est un petit peu le principe. Donc en tout cas, voilà pour l'Apocalypse qu'on peut en retirer. Et on va voir à présent donc le grand monarque aussi, qui est une figure, alors c'est évidemment pas la bête, mais c'est une figure qui ressort de la Bible.
Toujours dans la Bible et dans l'Apocalypse, il y a donc, comme je disais, une figure qui est le grand monarque. Et je vis un autre ange, fort et puissant, qui descendait du ciel, revêtu d'une nuée et ayant un arc-en-ciel sur la tête. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il avait à la main un petit livre ouvert, et il mit son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Donc voilà, c'est ce passage qui, en fait, apparemment, est attribué au grand monarque, en tout cas d'après une autre personne qui a prophétisé beaucoup de choses, l'abbé Souffrant, que je ne connaissais pas, que j'ai aussi découvert, qui était donc au diocèse de Nantes, et donc qui est à peu près, enfin presque contemporain du curé d'Ars. Donc lui aussi a vu pas mal de choses. Il a vu notamment Paris détruit, il a vu beaucoup de sang, il a vu l'Ouest épargné, donc il a vu aussi des étrangers ennemis. Et donc il voit que le grand monarque serait de la branche des Bourbons mais d'un rameau coupé. Il a aussi une dévotion donc au Sacré-Cœur de Marie, mais au Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Et il voit qu'il y a une confrontation entre la Russie et l'Europe, et il voit l'arrivée de l'Antéchrist et de la bête. Et il dit que ces choses arriveront quand on se parlera et qu'on ira d'un bout à l'autre de la terre. C'est effectivement ce qu'on vit, c'est-à-dire avec les technologies avancées, on peut se parler d'un bout à l'autre de la terre avec les téléphones portables, avec Internet. On peut voyager en avion très rapidement maintenant, ça se fait beaucoup. Bien que les avions posent un vrai problème en ce moment, ils se crachent beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs, pour que ce soit qu'un accident. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est quand même troublant et j'ai regardé d'autres vidéos de personnes qui justement traitent le sujet. Enfin, passons, c'est très très intéressant. Revenons donc à ce grand monarque qui, dans la Bible, en tout cas dans l'Apocalypse, est vu comme non pas un homme, mais comme un ange fort et puissant, c'est-à-dire que on pourrait supposer que on n'a pas là les anges de puissance, ce ne sont pas les archanges. Dans la hiérarchie, donc il y a les anges, il y a les archanges, il y a les principautés, les séraphins, mais il y a aussi des anges qu'on appelle des trônes. Et c'est marrant de faire le lien avec le fait que ce soit un trône relatif au trône du roi, donc au siège, à la place du roi, mais un trône est aussi un ange fort et puissant, c'est un ange de puissance. Et donc le fait que l'on attribue ce grand ange fort et puissant au grand monarque fait le lien avec l'existence, donc dans cette hiérarchie angélique, des trônes. Voilà, donc l'arrivée d'un grand monarque, c'est peut-être un ange qui est un trône, et peut-être que effectivement les anges, comme les dominations, les principautés, ont des parties géographiques du monde dont ils s'occupent, et peut-être que effectivement il y a un trône qui est le trône de France, qui serait le grand monarque, mais en fait il est possible que ce soit une entité angélique et non pas un trône à proprement parler d'une royauté française avec un roi qui s'appellerait Henri V. Au final, Henri V est une vision, c'est peut-être une interprétation. Voilà, donc ça pose question en tout cas sur ce passage qui est attribué au grand monarque d'après l'abbé Souffrant. Donc on a non pas un homme mais un ange qui fait penser à un trône. Qu'est-ce qu'on en retire de tout ça? Avec toutes ces prophéties, toutes ces personnes qui ont vécu plus ou moins de façon contemporaine les unes des autres, ces personnes qui étaient pieuses, qui étaient mystiques, qui étaient catholiques, on a vu qu'il y a quelque chose qui ressort, des crises, des fléaux, des tremblements de terre, des guerres, des massacres, des assassinats qui amènent à une troisième guerre mondiale, la famine, les pestes, les maladies, et puis des figures qui apparaissent, l'Antéchrist, puis le Sauveur, Jésus-Christ, et
l'apparition d'un grand monarque. Donc on est en droit de se demander si c'est pas une directive, parce que on a effectivement mêlé comme ça des choses qui nous paraissent implacables, qui fait partie du livre de la Bible, donc avec une volonté divine. Mais de tout ce que nous avons vu, il apparaît sur l'existence donc de ces guerres, des massacres, des assassinats, des crises économiques, des famines et bon, des pestes, hein, avec les maladies lorsque c'est traité comme la dernière que nous avons vécue mondialement. On peut se dire que là, il n'y a rien de divin, c'est-à-dire que ce sont des volontés politiques. C'est humain tout ce qui nous arrive au niveau des guerres. En tout cas, quand on met en relation avec ce que nous vivons avec l'Ukraine, la Russie, toute la géopolitique, la décision du gouvernement, la belligérance de l'OTAN aussi, parce que c'est ça qui pose un vrai problème en fait. Et qui sont les puissances qui sont derrière? Alors, il ne me semble pas que ce soit une volonté divine. Alors bien qu'il y ait des groupements d'individus dans ce monde qui adorent se prendre pour des dieux, mais là, on n'est plus du tout sur une volonté qui est supra-humaine, en fait. Donc on a quelque chose qui est de l'ordre de la politique, et si l'on voulait bien vivre en paix, avec tous les moyens que nous avons, on y arriverait. Donc on voit bien qu'il y a une volonté d'un certain groupe de personnes qui veulent et qui trouvent leur intérêt à ce que des guerres soient fomentées, préparées, parce que c'est leur intérêt. Et donc là, on a dans ces prophéties quelque chose de catastrophique, mais qui est créé par l'homme, par des groupes d'hommes, des groupes de personnes, peut-être pas que des hommes, mais des groupes de personnes en tout cas. On pourrait se dire que si on revient à la première prophétie qu'on a vue tout à l'heure avec les semences, hein, le Dieu qui fait cette première prophétie au serpent, il y aura une inimitié entre la femme et toi, entre sa semence et ta semence. On voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'ADN et du sang bleu, et qu'il y a une vraie séparation entre les élites et les peuples. Donc on voit qu'il y a quelque chose là qui est de l'ordre d'une guerre, ça c'est sûr, une guerre qui ne dit pas son nom, qui est un petit peu sous le boisseau comme ça, mais qui fait beaucoup de dégâts. Et là, on voit que dans les temps que nous vivons, eh bien, y a un massacre absolu à Gaza et en Ukraine, et que en fait, là, ce sont des décisions politiques, et ça, c'est mêlé avec ce principe de prophétie à une volonté divine, parce que le terme prophétie relatif aux prophètes, ce sont des personnes qui sont mystiques. Il y a des choses extraordinaires comme l'inédit et les stigmates. Il y a ce fait extraordinaire de prédire certaines choses et on voit qu'elles arrivent. Il y a cette dimension un peu de technique d'emprise, c'est-à-dire que ces horreurs qu'on pourrait stopper par décision politique, encore une fois, ou par décision des peuples, mais on nous a tellement au fil des siècles prédit la fin du monde, et bien que, enfin, c'est tellement imprégné avec l'Apocalypse qui est partout en vente libre, en libre accès, même gratuite dans les hôtels aux États-Unis. Il me semble d'ailleurs peut-être qu'en France à l'époque on pouvait aussi trouver une Bible dans chaque chambre d'hôtel. Eh bien, on a cette chape de plomb qui a imprégné nos subconscients et qui fait que ça nous rend dociles, et en fait on se dit que tout ce que l'on vit d'un point de vue des décisions politiques est de l'ordre de la volonté divine, donc on ne peut rien faire. Et ça, c'est quelque chose que je tiens vraiment à mettre en évidence, parce que c'est une réelle technique d'emprise. À présent, j'aimerais mettre en relation donc ce schéma récurrent et ce que je souligne là, le fait que
on est incrusté dans notre subconscient le fait que ces décisions politiques soient entremêlées avec donc les prophéties et donc une forme de volonté divine. Au regard, alors pas tous les agendas, notamment l'agenda 2030 sur le développement durable, tout ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Et le décodage de ces agendas-là ont été vraiment bien traités par des gens qui ont creusé la question, mais par une lettre qui est étonnante et qui est donc la lettre d'Albert Pike qu'on va voir tout de suite. Alors, Albert Pike, pour faire court, vraiment pour situer. Donc c'est plutôt le 19e siècle, 1809-1891 pour ses dates de naissance et de décès. Donc il était 33e degré du rite écossais du Sud. Il a fondé d'ailleurs sa propre obédience luciférienne, c'était quelqu'un qui s'en cachait pas. Et donc il a écrit une lettre à Giuseppe Mazzini, qui était italien, une figure italienne, et cette lettre donc date d'une fête mariale quand même, le 15 août 1871, donc bien avant le 20e, tout le 20e siècle. Et ça a été révélé par le commodore William Gaillard dans un livre qu'il a écrit qui est très connu, des pions sur l'échiquier. Si vous avez la possibilité de le trouver même en PDF, gratuit sur internet, je pense qu'il est accessible, lisez-le parce qu'on en apprend beaucoup. Je ne vais pas lire toute la lettre, bien entendu, mais on va retirer les objectifs recherchés derrière la mise en œuvre de 3 guerres mondiales, donc on en a déjà vécu 2. Alors, je cite. La Première Guerre mondiale devait permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de transformer ce pays par la mainmise du communisme athée. Donc les divergences naturelles attisées par les agents des Illuminati entre les empires britanniques et allemands devaient servir à fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le communisme devait se constituer et être utilisé pour détruire les autres gouvernements et affaiblir la religion. La Deuxième Guerre mondiale doit être fomentée en jouant sur les divergences entre fascistes et sionistes politiques. Cette guerre devait permettre la destruction du nazisme et accroître la puissance du sionisme politique de façon à ce que l'État souverain d'Israël puisse s'établir en Palestine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la puissance du communisme international devait arriver au niveau de celle de la chrétienté tout entière. Alors, arrivé à ce point, il doit être contenu et mis en réserve jusqu'à son utilisation pour le dernier cataclysme social. Petite parenthèse, le nouvel ordre mondial ou ce qu'a pu voir Baba Vanga sur le communisme mondial, alors qu'elle n'était pas du tout au courant de cette lettre, bon voilà, c'est surprenant. Continuons. La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière à ce que l'islam, donc le monde arabe, y compris la religion du prophète Mahomet, et le sionisme politique, donc y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet physique, moral, spirituel et économique. Nous lâcherons les nihilistes, les athées, et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Puis, tous les citoyens, obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale, extermineront les démolisseurs de la civilisation
et les masses déçues par la chrétienté dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme simultanément, soumis et exterminés en même temps. Voilà, fin de la lecture de la lettre. On peut se dire qu'ici, il ne s'agit absolument pas de prophétie, mais plutôt d'une directive et d'une volonté. En fait, c'est un plan, un objectif qui est recherché, et il y a, par cette lettre, les moyens de les mettre en œuvre. Et il est dit donc qu'il y a des agents Illuminati. Alors, arrêtons-nous un instant sur les agents Illuminati parce que c'est quelque chose qui est fortement ridiculisé. On se dit que ça n'existe pas, mais il y a des témoignages de personnes qui ont vécu avec ces problématiques-là, et notamment Cathy O'Brien, donc avec son livre L'Amérique en pleine transformation, trans avec un E, et où elle parle notamment de ces familles Illuminati et du mind control, qui sont en fait dans les différentes couches sociales, dans à peu près toutes les couches sociales, et qui sont des familles dont on ne soupçonnerait pas en fait les pratiques déviantes. Et là, on voit dans cette lettre donc que ça existe en fait, qu'effectivement il y a des agents qui sont là pour agiter le peuple avant de s'en servir. Donc on a des choses comme ça, donc c'est aussi relatif, par exemple, je passe de cette lettre-là à l'Agenda 2030, donc avec ce programme de développement durable. On voit, donc comme je disais tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de crashs d'avions, c'est vraiment quelque chose d'énorme, c'est plus d'une centaine de crashs depuis le début de l'année, ça n'est pas normal du tout. Et on sait dans ce programme qu'ils veulent constituer des villes de 15 minutes, ils veulent que nous payions une taxe carbone, et surtout arriver à ce qu'on ne possède rien, mais qu'on soit heureux, en fait. Et ça, c'est Klaus Schwab qui l'a sorti, cette phrase. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté de communisme, puisqu'ils ne veulent plus qu'il y ait des propriétaires, en fait. Ces 3 guerres mondiales, elles sont prévues, elles sont financées. On sait qu'il y a eu, durant en tout cas la Deuxième Guerre mondiale, un lien avec la Banque du Vatican. On sait que le Vatican a eu des liens aussi avec la mafia italienne. On sait qu'il y a des liens avec les jésuites, avec des évangélistes, avec la secte des béatitudes, qui a vraiment posé de gros problèmes. On sait qu'il y a des groupuscules de l'Opus Dei, et on pourrait se demander s'il n'y a pas d'autres sectes ou d'autres loges qui sont en relation avec le Vatican, puisque on a vu avec Pape Jean XXIII tout à l'heure que un document déclassifié de la CIA atteste de relations suivies avec donc Pape Jean XXIII et puis Pape Paul VI, avec cet ancien directeur de la CIA. Donc on est quand même en droit de se poser de sérieuses questions sur ces organismes et ces institutions. Et de ce fait, est-ce que ces groupements humains ne prennent pas l'alibi divin pour toutes leurs directives ? Parce que ça amène vraiment à la soumission des peuples. Le fait de mêler ces prophéties avec la Bible et de faire du chantage pour le salut de son âme, si l'on n'obéit pas, on va griller en enfer, donc l'obéissance amène le salut de l'âme. Voilà, il y a quelque chose de terrible, comme une chape de plomb, comme je disais tout à l'heure. Et ce qui est à traiter pour la suite, parce qu'on va arrêter là pour cette vidéo, on va en venir à la conclusion et puis justement les vidéos à venir.
c'est qui a produit ces messages, qui a fait en sorte qu'il y ait des choses extraordinaires, notamment avec Marthe Robin et Marie-Julie Janéi. Donc, qui sont ces entités qui transmettent un message, plusieurs messages, qui en fait correspondent en tout point aux directives de ces loges lucifériennes. Par contre, un point que je tiens à souligner, et on va voir ça dans la conclusion, la prophétie ne nous parle pas d'autres grosses problématiques que nous vivons. Donc en conclusion, j'aimerais souligner 3 points. Le premier, c'est que l'ADN est la clé. Je pense que ça impacte beaucoup l'ADN de produire des peurs et quelque chose de très angoissant au fil des siècles, au fil des générations. Je pense que c'est une manœuvre, une emprise qui nous rend de plus en plus dociles et soumis, et de penser que nous n'avons pas de capacité d'action. Donc il y a vraiment 2 grandes forces motrices dans notre matrice, les fréquences et la volonté. Quand on associe les 2, on peut vraiment agir sur l'ADN. Moi qui suis sonothérapeute, je pense que le fait de chanter des séquences d'ADN peut agir sur tout un arbre généalogique. Et donc, ça agit non pas sur la 3D, mais sur la 5D, c'est-à-dire que là, l'espace et le temps n'a pas beaucoup d'importance. En choisissant des séquences données de l'ADN, en les transposant par la génodie, la protéodie, qui a été vue par beaucoup de personnes, hein, notamment des généticiens, Susumu Ono avec sa femme qui était cantatrice, et puis chez nous aussi Joël Sternheimer qui en fait est connu sous le nom d'artiste Évariste, mais bon, je ne vais pas m'étayer là-dessus, mais l'ADN est vraiment la clé qui peut améliorer la situation d'un arbre généalogique, c'est-à-dire améliorer des poids et des scories que l'on peut avoir de génération en génération dans sa propre famille, et de faire en sorte que ses descendances n'aient plus ce problème-là en fait. Et il y a certaines choses aussi relatives à ça. Théophile a une expérience très particulière à ce sujet par rapport non pas à un poids, quelque chose qui est de l'ordre de la santé, mais sur une action. Parce que je pense que des actions faites par un aïeul ou un grand-parent eh bien, peut avoir une incidence sur la génétique. Et donc, on peut travailler ça avec notre ADN, avec les fréquences et la volonté. Ça, en tant que sonothérapeute, c'est quelque chose que je veux souligner. Et si je traite le problème de la prophétie, c'est parce que je vois bien qu'il y a une chape de plomb, quelque chose qui nous abîme et qui nous rend de plus en plus soumis dans le fait que, eh bien, on puisse se demander pourquoi les peuples ne réagissent pas avec toutes ces décisions politiques. Je pense qu'il y a quelque chose dans le phénomène des prophéties qui nous maintient et qui nous enferme, mais parce que c'est incrusté dans nos subconscients. Le deuxième point, c'est précisément sur la nature des prophéties. Moi, je me demande pourquoi on ne parle jamais des ennemis de l'humanité de manière précise. Si les prophéties sont en fait données par la vérité, alors pourquoi on ne parle pas de la pédocriminalité? Pourquoi on ne parle pas des ennemis qui font du mal aux enfants? Pourquoi on n'a pas de message précis? Pourquoi on n'aide pas? Parce que c'est super tout ça, toutes ces personnes qui ont vu des catastrophes arriver, puis un sauveur, et au final l'âge d'or qui recommence. Mais en fait, on voit que c'est pas du tout ce qui se passe. Enfin, on nous fait croire qu'il va y avoir un sauveur qui va venir, ou un ange, un trône, avec des miracles qui vient, parce qu'en fait, il n'y a plus du tout de possibilités humaines. La situation va être tellement extrême que en fait, l'humain ne pourra rien faire. Vous voyez un petit peu ce conditionnement mental.
Ça, c'est du mind control. À mon sens, là, on a vraiment à faire un travail d'emprise. Et parce que précisément, il n'y a aucun message concernant les pédocriminels et les loges qui font énormément de mal aux enfants, je pense qu'il est normal et judicieux de remettre en question la nature des entités qui fabriquent des prophéties et des prophètes. Voilà. Le troisième point, c'est au sujet du mal et de la nature du mal. Alors là, c'est quelque chose qui est de mon propre point de vue. On a vu tout à l'heure dans la Bible que, eh bien, il y avait deux semences. Dieu, c'est sa première prophétie. Il dit: je sépare la semence de la femme avec la semence du serpent. D'accord? Et il dit très bien qu'on va se briser l'un l'autre, la tête et le talon. Ok, donc ça suggère un conflit, quoi. Ça suggère une confrontation, donc une guerre. Et en fait, je parlais tout à l'heure donc du sang bleu. Rock Soccer parle d'un sang noir. Je pense très sincèrement qu'il s'agit de la semence du serpent. Alors le serpent, sa nature est à déterminer bien sûr. Mais là, en fait, on a donc des dynasties qui ont évolué, et notamment les têtes couronnées, avec beaucoup de problèmes de consanguinité puisqu'ils se mariaient entre eux. Et puis, donc on voit que l'ADN est très important. Ils se sont dit qu'avec les tares qui venaient, les tares de perversion de plus en plus avancées, de plus en plus marquées, eh bien, ils allaient mettre dans leur ADN du sang neuf, mais choisi, trié sur le volet, notamment dans les très grandes universités, d'où ma question de l'Institut Tavistock qui est rattaché à Oxford et à Harvard, par exemple. Enfin, c'est pas le seul organisme comme ça. Et donc, ils vont s'approprier les plus grands cerveaux, donc pour avoir de l'intelligence. Et la question qui est posée aussi sur le phénomène du mannequinat, pour en fait avoir les plus belles femmes, pour avoir la plus belle génétique. Et on sait aussi qu'il y a donc des semences, des banques de sperme avec un catalogue pour les gens qui veulent avoir les plus beaux bébés, les plus intelligents, etc. Ça, aux États-Unis, ça existe. On peut sur un catalogue comme ça choisir avec le pédigré du donneur de gamètes, choisir en fait l'enfant le plus beau, avoir un surêtre en fait. C'est l'idée vraiment de la surrace, malheureusement, et c'est relatif au nazisme. Et donc, avec cette génétique choisie, on voit bien qu'il y a une très grande importance de l'ADN, donc on a affaire à des arbres généalogiques qui sont de plus en plus intelligents, très beaux, mais malheureusement de plus en plus pervers, perfides. Et à mon sens, je pense, ça c'est uniquement mon point de vue, qu'ils sculptent leur tare comme on sculpte des pierres précieuses en joaillerie. Et on arrive à des phénomènes de putréfaction dans leur arbre généalogique. C'est pour ça qu'on a affaire à des horreurs absolument indicibles et irregardables sur le dark web. Vous voyez, je pense que, comme je parlais tout de suite de la pédocriminalité, et pourquoi nous n'avons pas de prophétie concernant la vérité sur ces groupuscules, ces pédocriminels en réseau qui font du mal aux enfants et dont on voit des vidéos parce qu'il y a des équipes de gendarmes qui sont obligées de regarder ça pour voir ce qui se passe et ils ne peuvent pas rester longtemps. Ces gens font des traumas très rapidement. C'est extrême, c'est tellement extrême, c'est pas envisageable, on n'endort plus. Quand on commence à voir ne serait-ce que quelques images, on n'endort plus en fait. Donc je ne comprends pas d'où viennent ces prophéties si ce n'est pas du mind control. Et le mal
par notamment l'un des personnages que je vous ai présenté, Albert Pike, hein, qui est luciférien, il s'en cache pas, et qui était du 33e degré, avec toute l'horreur de la lumière, en fait, de la doctrine luciférienne. C'est à mettre en relation avec le royaume des cieux, qui est l'un des grands malheurs qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est la conclusion que je fais, et c'est ces points-là que je voulais traiter dans cette vidéo. Bien sûr, nous avons d'autres vidéos à venir où on va creuser un petit peu plus tout ça, et puis on va continuer à en parler. Voilà, donc mon petit PowerPoint est terminé. Nous arrivons donc à la dernière diapo pour les vidéos à venir. On va avoir pas mal de choses avec Théophile, hein. Il va nous parler d'autres prophètes, il va nous parler de son expérience par rapport à des messages qu'il a pu lui aussi canaliser, et de savoir d'où ça vient, il nous en parlera. On va voir ensemble les canalisations musicales de Rosemary Brown, donc lui il va nous parler de ça, mais on verra ensemble aussi d'autres formes d'inspiration. On pourra aussi évoquer les muses et les canalisations pour différents artistes, donc ça on verra ensemble avec lui. Ensuite, j'aimerais traiter le phénomène des apparitions mariales & c'est-à-dire des apparitions mariales, mais avec d'autres choses qui peuvent effectivement survenir. Donc, à quoi on a affaire en fait avec ces forces-là. Ensuite, je reviendrai plus précisément sur l'évocation que je faisais sur la nature du mal, mais on va voir aussi la nature des entités. Est-ce qu'on aura d'autres pistes? Et comment on pourra envisager leur nature en fait, hein. Donc on verra ça plus précisément. Et bien évidemment, en tant que sonothérapeute, l'ADN, la clé absolue, avec les fréquences, la volonté et le fait qu'effectivement ce soit problématique d'avoir connaissance de son propre ADN. J'en ai fait l'expérience, j'ai appelé un service de génétique dans un hôpital. Ils m'ont très gentiment répondu qu'en fait, ils ne pouvaient pas accéder à ma requête parce que la génétique n'est travaillée, n'est communiquée que lorsqu'il s'agit d'une pathologie. Donc, ils ne travaillent exclusivement que sur ça. Mais lorsque l'on veut avoir son ADN, eh bien, c'est interdit. C'est-à-dire que là, moi, si je demande d'avoir mon ADN par le biais d'organismes de recherche génétique, un petit peu comme MyHeritage ou des choses comme ça en kit, eh bien c'est interdit en France. J'ai une amende de 3 750 € d'amende, je crois. Donc j'ai pas envie d'avoir de problème. Ça pose question sur l'ADN. Il y a aussi tout le séquençage du génome humain entièrement qui a été produit, qui a été séquencé. Ça y est, on a l'entièreté du génome humain, donc ça a été édité en livre. Et bien ce livre, il est introuvable, il est en rupture de stock, même en occasion, il est introuvable. Donc on voit bien que l'ADN, là, c'est la clé. On voit bien qu'il y a quelque chose qui pourrait être travaillé justement avec la fréquence et la volonté. Et que si c'est interdit, hein, si on n'a pas accès, alors que le génome humain, on devrait tous l'avoir, ça devrait être un cadeau à l'humanité en fait, où on devrait au moins tous l'avoir à la FNAC ou en libre accès partout. Enfin voilà, c'est un peu comme les photos de la Terre. Petit clin d'œil à notre ami Rock Soccer qui a bien raison. Donc vous voyez, il y a quelque chose avec l'ADN qui moi me pose question, et la nature des prophéties aussi, hein, voilà, qui au fil des siècles, au fil des générations, nous ont impacté. Et est-ce que justement ça n'a pas impacté le subconscient, et le subconscient, est-ce que cela n'impacte pas l'ADN et ce qui se transmet en fait de génération en génération? Voilà, donc tout ça nous le verrons avec cette vidéo liée à l'ADN. On a dépassé l'heure pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir suivi. On a soulevé de manière assez concise
pour moi des grosses problématiques sur lesquelles on va revenir peut-être un peu plus précisément. Mais là, c'était une première vidéo en solo pour dégrossir un peu le sujet. Voilà, donc on continue sur le thème des prophéties. Je vous dis à très bientôt avec Théo. Très bon printemps à tous. Ciao!